Au départ, il y avait 0 pilote. Mais quand l'équipe de tournage est venue, ils se sont dit « Ah tiens, mais on ne voit rien avec nos petites caméras ». Alors ils ont décidé de prendre un pilote de drone. Et me voilà, toute seule, en pleine montagne. Quand vous pilotez, il y a beaucoup d'excitation, mais aussi une très grande pression. À tout moment, même avec le meilleur matériel, vous pouvez perdre la connexion, votre sang-froid dans des situations critiques, sans parler de tous les autres imprévus qu'il faut savoir appréhender. Si vous saviez tout ce qui m'est arrivé, perdu dans un lac, la mer, des arbres, attaqué par des mouettes, les drones ne sont vraiment pas leurs meilleurs amis. Vous avez votre caméra, elle a dû vous coûter cher, n'est-ce pas? Alors mettez-lui 4 hélices et faites-la voler au-dessus de 800 mètres de vide. Vous allez vite comprendre où je veux en venir. Tout ce stress au bout des doigts, ça fait peur, mais c'est tellement grisant. Ce jour-là, j'avais 4 batteries, pas de recharge et un gigantesque terrain de jeu. Une fois un spot terminé, je passe à l'autre, en sachant très bien que je n'aurai pas le temps d'y revenir. La lumière change super vite et je ne peux jamais m'attarder, aussi étonnant le sujet soit-il. Comment reconnaît-on un bon pilote ? Mon grand-oncle, qui était dans le métier avant que je sois née, me répétait sans cesse ceci. Et j'y pense à chaque fois que je remets un pied dehors pour faire des vues aériennes. Je vais essayer de vous imiter notre première conversation. Il me faisait toujours penser au vieux sage au fond de sa grotte. C'était un bon souvenir. À ton avis, comment reconnaît-on un bon pilote de drone ? Je répondais, sa dextérité ? Oui, mais ce n'est pas suffisant, me dit-il. De beaux cadres ? Encore faut-il avoir l'opportunité de les faire. Je lance d'autres réponses, mais cela reste toujours incomplet. Alors quoi ? Il sait s'adapter. Ça me paraissait évident sur le moment, mais ça m'a vraiment fait tilt ici, dans ces Pyrénées. Après la première batterie, je vois les nuages qui commencent à remplir le ciel et la vallée. Et ça ne présage rien de bon. Et clairement, je n'ai pas filmé assez de matière pour justifier ne serait-ce qu'une demi-paix. C'est le gros stress, surtout que je dois livrer demain et que je commence sérieusement à me dire que ça va très vite devenir impossible. Alors pas le choix, faut essayer de contourner, trouver une solution express, continuer de trouver la lumière et utiliser les nuages à mon avantage. C'était un cache-cache interminable. Les nuages étaient totalement imprévisibles et les paysages n'arrêtaient pas de disparaître. Je devais constamment lutter pour reprendre le dessus. Une fois le terrain en tête, je pouvais commencer à anticiper mes cadres et à reprendre de l'avance, en priant pour que tout se passe bien.
nature me défiait. Je vous dis ça car j'adore les défis. Je me fais violence et ça paie. Malgré les difficultés, mes vues devenaient vraiment intéressantes et sans mentir, je prenais un pied monstre. Le drone était totalement hors de vue. Je pense même que légalement, on était très border. Je pense aux planeurs, aux avions, aux passants, aux animaux. Et je sais bien qu'un mauvais choix peut devenir un scénario catastrophe. Mais je tenais quelque chose. Le mouvement, le cadre. Totalement impossible d'abandonner. Mes pouces frisaient la crampe, mais je jouais sur la corde raide, donc pas question d'arrêter. Je me souviens que mes mains étaient terriblement moites et j'avais la boule au ventre à l'idée que les joysticks m'échappent. Inconsciemment, je retenais ma respiration. Une fois le plan terminé, je me suis rendu compte que j'étais en train de suffoquer. La sensation était inoubliable. Après, tout s'est recouvert, je ne voyais plus rien, plus de drone en visuel et zéro repère. Ma mission était remplie et j'étais sur la fin de la dernière batterie, donc c'était le moment d'arrêter. Quand ? Hallucinant. Quand vous voyez ça sur votre écran, c'était impossible à prévoir. Une vraie récompense. Je me souviens très bien que 30 minutes plus tôt, j'aurais pu reprendre le téléphérique et rentrer. Vous êtes juste reconnaissant d'être ici à ce moment précis. Waouh! Dans ces nuages, vous êtes dans un autre espace-temps. Et ça vous ramène vraiment à vous, au pourquoi vous faites ça, pourquoi vous êtes ici. Je suis pilote, car il n'y a rien d'autre de mieux, c'est clair. Et quand vous surmontez tous les obstacles et que vous vous retrouvez là-dedans, ça vous rappelle que vous ne vous êtes pas trompé. Je suis ici pour ce petit frisson qui revient à chaque fois. Dans ces moments, on oublie la notion du temps, des responsabilités, et juste, on se fait plaisir. Et si une autre surprise m'attendait de l'autre côté des nuages, alors j'ai continué, même si ma batterie était sur la fin. Être pilote de drone, c'est avant tout avoir la chance de voir du ciel comme vous ne pourriez jamais le faire en tant qu'homme, de concrétiser un rêve millénaire, celui de voler. Si vous étiez un oiseau, vous ne reviendriez pas au point de départ, vous continueriez d'explorer, n'est-ce pas ?
C'est idiot, mais le drone était à des kilomètres. Aucune chance pour qu'il puisse revenir. Je ne pourrais certainement jamais le retrouver et donc perdre tout ce que j'ai filmé. Toute une journée de travail pour rien. Mais je pense à ce que m'a dit ce vieux sage. Si tu sais t'adapter, un jour, tu verras le paradis. Alors je continue d'appuyer sur les gaz, même si mon écran est figé. Peut-être que le drone est déjà tombé. Et je réalise tout doucement où le vieux voulait en venir. Et la réponse n'est peut-être plus très loin.